Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Un petit extrait de l'évangile du jour. Aujourd'hui, mercredi 17 juin, dans l'évangile de Saint Matthieu. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est bien cette phrase pour des gens qui sont constamment en prière avec notre Seigneur, puisqu'ils sont dans la divine volonté, dans le divin vouloir. Notre Père qui est dans le secret le voit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Maman Marie, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère du royaume de la divine volonté, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une petite salutation, comme d'habitude, à nos frères qui nous rejoignent le vendredi et puis après, dans les jours qui suivent, en différé. Vous pouvez nous rejoindre sur la petite liste de diffusion, vous le savez, sur Gabrol, Gabrol 2235 gmail.com, et vous êtes sur la petite liste de diffusion, vous serez un peu plus dans notre intimité. Et puis, merci en tout cas de nous soutenir de vos prières, de votre participation active, tous réunis que nous sommes dans le divin vouloir. Vous dire, sœurs et frères, que vendredi prochain, notre sœur Chantal a préparé la deuxième partie de comment la divine volonté répare, renouvelle notre ADN. Deuxième partie, il sera question, vous verrez, de traumatisme, notamment de traumatisme. Mais nous en saurons beaucoup plus vendredi prochain à partir de 20h, heure française. Et nous nous tournons vers notre fidèle fil rouge, notre sainte fille rouge qui est là avec son magnifique sourire, ma sœur Swad. C'est à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors Jésus qui parle. Lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge et le lieu secret de mes souffrances. Le Wow. 18 janvier 1933. Amen Fiat. 18 janvier 1933. 18 janvier 1933. Oh ben, elle est tellement dense, ma sœur, c'est une deuxième lecture, si c'était obligatoire. Oh, tu t'en doutes, ouais. Ah ouais. Allez, lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge et le lieu secret de mes souffrances. Amen Fiat. Le lieu secret de mes souffrances. Vous voyez tout ce que fait le Seigneur en nous, tout le bonheur, tout, comment il peut se déposer en nous à travers quelqu'un qui s'abandonne à lui. C'est incroyable, ça. Merci, ma sœur Swad. Bon, ma sœur Evelyne, je t'ai mis entre parenthèses, parce que quand tu retrouves ton sujet, tu me dis. Nous passons à Alors, notre... Oui? je voudrais juste dire un truc. Oh, mais oui, ma sœur Swad, bien sûr. Mais vas-y. Ce que tu as lu là par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, d'aller dans sa chambre pour de se retirer pour prier. Ouais. Alors, moi, autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas besoin de venir à l'église parce qu'il y a cette phrase dans la Bible Ah et que oui. le Seigneur nous dit d'aller dans notre chambre pour prier. Ah oui. Ah oui. Donc, il faut prier pour toutes ces personnes qui ne vont pas du tout à l'église Ah oui. Oui. et qui se contentent de prier dans leur chambre. Ouais, Voilà, mais je tu as voulais juste raison. dire ça. Oui, mais tu as raison de préciser. Ce sont des catholiques qui te disent ça? Oui, oui, oui. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui. Ouais. Le cadeau supplémentaire dans lequel le Seigneur se donne à travers l'Église, l'adoration, les sacrements, c'est pour eux, c'est facultatif, quoi. D'accord. Voilà. C'est très protestant, ça. Hein. C'est des catholiques qui sont prêts à passer chez les évangéliques, ça. Hein. Malheureusement, Malheureusement. malheureusement, oui, oui, malheureusement, oui, oui.
alors que la relation qu'on a avec notre Seigneur nous renvoie d'une manière beaucoup plus gourmande vers l'adoration, vers les sacrements, vers la communion avec nos frères. Quelle joie de nous retrouver avec des frères aussi, bon sang de ma vie. Mais oui, quelle joie de nous retrouver avec la vie pour célébrer l'amour du Seigneur. Merci pour ces précisions, ma sœur, soit 18 janvier 1933. Mon frère Yves, c'est à toi. Le micro est-il ouvert? Oui, il est ouvert. Ben, j'avoue que on va pas quitter le sujet, hein, on est en plein dedans. Vraiment, vous allez voir. On va aujourd'hui, alors j'ai pensé, donc ça va être le tome 2, 5 septembre 1899. 5 septembre 1899, C'est tome vraiment un 2. texte que j'ai reçu aujourd'hui, et comme si ça suffisait pas, il me fallait une réponse encore plus claire. Alors là, aujourd'hui, j'invite quelqu'un qui vient pas souvent dans nos cénacles, mais peut-être que ça viendra un jour. C'est rien de plus qu'un prêtre honorable, je pense, en hiérarchie, le pape Léon XIV. D'accord, c'est super, tu nous le présenteras. Alors, Jésus conduit l'âme à la perfection petit à petit. Ce matin, j'étais tellement abattue et je me trouvais si méchante que j'avais peine à me supporter moi-même. Lorsque Jésus est arrivé, je lui ai parlé de mon misérable état. Il m'a dit, ma fille, ne te décourage pas. C'est ma façon habituelle d'agir. Amener l'âme à la perfection petit à petit et non pas d'un seul coup. De manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Ainsi, elle me plaît davantage et se sanctifie encore plus. Et moi, attiré par ses actes, je me sens obligé de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. À l'opposé, l'âme possédait en elle, si l'âme possédait en elle la plénitude de la perfection, c'est-à-dire toutes les vertus, elle n'aurait pas à faire d'efforts. Et il lui manquerait l'amorce nécessaire pour que le feu s'allume entre le Créateur et sa créature. Que le Seigneur soit à jamais béni. Amen. 5 septembre 1899. Alors c'est vrai, je vous l'ai dit, ce texte, je ne l'ai pas choisi, je l'ai reçu. Ouais. Je l'ai reçu, alors c'est assez curieux. Bon, je traverse effectivement en ce moment des difficultés dans ma vie spirituelle, une souffrance même. Et je pourrais dire, si je ne réfléchissais pas, non, le Seigneur, quand il y a des moments, il n'exauce pas. Je me demande même s'il écoute. Ah oui. Non, c'est pas comme ça que j'ai interprété ça. Et je me dis, bon, ça va, il y va petit à petit, mais il va tellement petit à petit que je ne sais même pas avec moi si on avance. Et donc, j'en suis là. Ouais. Et voilà que dans l'après-midi, euh, j'ai repensé à ce que j'avais ce matin. Il se trouve que sur une chaîne que l'on peut citer, c'est une chaîne catholique, Catoglade, Oui. il y a eu donc une intervention, un commentaire du pape Léon XIV. Et voici ce qu'il dit. Ouais, après, je pourrais continuer un peu le. Alors, j'ai moi qui l'ai perdu maintenant. Alors, après, il faut avancer. Ouais. Quand vous priez, dit Jésus, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est là dans le secret. Et votre Père qui est dans le secret vous le rendra. Le Seigneur nous appelle d'abord à pénétrer dans ce lieu secret du cœur, à le découvrir patiemment. Il nous invite à une immersion intérieure, c'est un mot court, on a dit volonté, qui requiert un chemin de dépouillement et d'abnégation. Une fois à l'intérieur, il nous demande de fermer la porte aux mauvaises pensées et de préserver un cœur pur, humble et doux par la vigilance et le combat spirituel. Alors, seulement nous pouvons nous abandonner en toute confiance à un dialogue intime avec le Père qui demeure et voit dans le secret et qui
dans le secret, nous comble de ses dons. Cette vocation à l'adoration et à la prière intérieure propre à tout croyant n'est pas une fuite du monde, mais une régénération du cœur afin qu'il soit capable d'écouter. Bon, j'ai arrêté là, le texte, il est beaucoup plus long. Mais du coup, c'est un peu la réponse que j'ai eue là, parce que ce que je disais tout à l'heure, je ne sais même pas si je suis entendu d'ailleurs, sauf ça, je ne le crois pas. Mais... Parce que il nous dit d'abord de nous retirer dans notre chambre. Et c'est vrai que moi, quand je me retire dans ma chambre, si je fais oraison, j'éteins le portable, je ferme les volets peut-être, quoique l'obscurité, je m'en fiche. Enfin bref, je m'isole. Mais du coup, j'ai tout de suite repensé à la divine volonté, parce que là, ce que je fais là, c'est vrai, mais c'est quelque chose d'extérieur. Je ferme les portes, les fenêtres, tout ce qu'on veut. Mais intérieurement, si je ne prends pas le temps de me poser, ce qui est souvent le cas, eh bien, je me rends compte qu'il y a d'autres portes qui ne sont pas fermées. Et les Oui. pensées, elles y vont. Et elles y vont, et elles rentrent. Je me demande même si les portes ne sont pas grandes ouvertes. Peut-être, je pourrais même laisser les fenêtres de la maison ouvertes. Elles, c'est pas grave à côté. Que là, du coup, tout passe. Et du coup, eh bien, ma prière, elle devient escalée. Et même les tentations s'en mêlent, tout y va, et j'ai des bandades. Et là, je me dis, tiens, j'ai repensé au martyr d'attention. Ah oui. Et je me dis, mais là, c'est ça qui te manque. Si tu fais pas ça, ben, le Seigneur, il veut bien répondre, mais c'est toi qui n'es pas là. Et ça, voilà un peu ce que ça m'a inspiré, tout ça. Je dis, et puis du coup, je me suis dit, mais voyons, voyons, contact avec le Père, dialogue intime. Ah, mais je dis, tiens, Jésus nous a avertis de ça. Dans le cinquième mystère joyeux, pourquoi m'avez-vous cherché? C'est chez mon Père que je dois être. Et je me dis, du coup, je peux moi aussi peut-être penser à ça, même si Jésus dit, il faut passer par moi pour aller au Père. C'est vraiment un aller-retour, là. Hein, voilà un peu ce que je... Et du coup, j'avais un autre mystère, mais il m'a échappé. Dans les mystères douloureux, mais je ne sais plus ce que c'est. Mais toujours est-il que voilà un peu ce que... Hmm, oui, peut-être, je ne sais plus. Bon, non, ça m'a échappé. On va dire comme André Levé, le Seigneur ne veut pas que je le dise. Ouais, ça peut être ça. Hein. Et donc voilà un petit peu ce que m'a inspiré ces lectures. Et puis surtout pour moi, c'est qu'en ce moment, oui, j'ai vraiment une épreuve, un combat spirituel que je me dis que peut-être si je reçois ça, c'est que je ne le mène peut-être pas comme il faut. Alors, il faut offrir ce combat. Ce qui est important, c'est d'offrir ce combat au Seigneur, hein, de l'offrir dans ce qui peut paraître dans sa pauvreté. La pauvreté qu'on vit de temps en temps, et notamment la sécheresse qu'on peut avoir, comme on dit, la sédie qu'on peut avoir dans la prière, il faut l'offrir au Seigneur, ça lui fait plaisir. Par contre, la fidélité, c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire, et là, on revient à ce dont on parlait au tout départ avec notre sœur Swad, c'est là que se trouver des lieux, si peut-être que la chambre, ça suffit pas, peut-être que aller dans une chapelle, là, c'est important parce qu'on va se donner des moyens supplémentaires pour être en communication avec notre Seigneur. C'est là que l'extérieur, l'environnement est important. On Il n'est est plus chez soi, on est ailleurs. bah oui, oui, il est important. Surtout si on est distrait, si on est attaqué, et même si là, dans les lieux où l'on va habituellement, dans nos églises, etc., on est distrait, il faut offrir. Ce que dit le Seigneur à Louisa, c'est le plus important, c'est dans ta prière, même quand elle est pauvre, c'est que tu sois là. C'est ça le plus important. Quoi que tu dises, c'est pas parce qu'après tu vas passer par une passe que le Seigneur va te donner des grâces. Évidemment, il va te nourrir, il va t'enrichir, et tu vas être en lévitation, et ce sera beaucoup plus facile de prier. Mais le Seigneur dit, c'est pas ça le plus important, parce que là, ce sera plus facile. C'est moi qui prierai en toi, c'est moi qui te donnerai cette grâce, cette jubilation intérieure. Mais là, en ce moment, il faut lui dire, Seigneur. Comme tu as dit, c'est la débandade spirituelle. Voilà ce que je t'offre, voilà ce que j'ai. Et le Seigneur, il le prend, ça. Et alors, en même temps, et ça, c'est très, très positif, je pense, je me sens pas du tout oublié, que je me dis, non, mais t'es comme ça. Oui, Quoi que tu sois, lui, par contre, il change pas. oui, oui, Vraiment, oui, là, il change pas. mais oui, oui. La pauvreté que remettait en avant souvent notre sœur Louisa, hein, et dans sa pauvre, elle disait même le pauvre contenu qu'elle pouvait offrir au Seigneur, et à chaque fois, le Seigneur sort d'elle-même pour lui dire, mais j'y accorde de l'importance, c'est important. Ce qui est important, c'est la relation que nous avons, toi et moi. Ma sœur Sophie, tu as ta petite main jaune. Oui, oui, parce que ce matin, j'ai écouté justement un enseignement sur la sédie Ah et oui, le prêtre disait que le remède aussi, c'était l'adoration. oui,
et qu'il fallait pas hésiter aussi de le remettre en confession en disant que voilà, on est dans un cadre difficile Oui, oui, pour oui. pouvoir combattre en fait la sédille. Oui, tout à fait. Voilà. Bah oui, de C'est ce petits. que j'ai entendu ce matin, hein, donc Ouais, tu as raison de nous le je préciser. redonne. Ouais, ouais. Se mettre en présence du Seigneur quand on peut, hein, quand on a cette possibilité d'être dans l'adoration, dans l'état où Ouais, l'on ça, est. Et ça, c'est important. Ouais. Ouais. c'est d'ailleurs pour ça que nous, tous les deux, le fait qu'on ait découvert Louisa, la divine volonté, pour nous, c'est une consolation, parce que l'adoration, vous vous en doutez peut-être, c'est loin d'être simple. Bah oui, bah oui, bah oui. Et en même temps, je me dis, bon, voilà, tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'on vient de lire dans le volume, dans le tome 2. On peut se sanctifier avec ça. Et c'est ce qu'il attend de nous, qu'on se sanctifie avec tout ce que l'on Oui, vit. oui. Surtout que, bon, nous, on a besoin de retrouver effectivement cette amorce qui nous ramène à lui, comme on le dit. Oui, oui. Parce que, bon, forcément, si on était dans la plénitude, ben forcément, on n'aurait pas cette amorce, parce que nous, on reste des pécheurs. Adam, lui, n'avait pas besoin de tout ça. Lui était, Au départ, oui, oui, au oui. départ, en tout cas. Oui. Ainsi, elle me plaît davantage, elle se sanctifie encore plus, et moi, attiré par ses actes, même les actes les plus vils, hein, entre parenthèses, je me sens obligé de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. Philippe. C'est encourageant. Oui, puis le petit à petit, hein, ça aussi c'est important, hein, la phrase qui précède évidemment. Hein. C'est ma façon habituelle d'agir, amener l'âme à la perfection petit à petit et non pas d'un seul coup. De toute façon, on imploserait. On ne pourrait pas. Bah oui. On imploserait. Mon frère Philippe, tu as ta petite main jaune. Oui, je voulais simplement rajouter une chose. Je pense que tous, nous passons par des phases où nous avons l'impression effectivement que Jésus, Dieu ne nous entend plus, ne nous écoute plus, qu'il Ouais. est absent de notre vie. Alors moi, ça m'est arrivé très longtemps. Il ne faut pas perdre de vue le fait que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il faut garder espoir, rester confiant et attendre quand il le souhaite. Je ferai un petit rappel de la vraie vie en Dieu de Vassula Raiden. Combien de fois Vassula s'émeut et se désespère parce que elle a l'impression que Jésus l'a abandonné, l'a quitté. Ouais. Et à chaque fois, il revient pour la rassurer. Donc, Yves, ne te flagelle pas, garde confiance, confie-toi à lui et dis-lui que quand il en jugera le moment, tu seras là pour l'accueillir. Eh Oui, oui. bien sûr. Merci Philippe. Merci Yves. 5 septembre 1899 offre ce bouquet de confiance et de sécheresse à notre Seigneur. Ça lui fait un grand plaisir. C'est important. C'est très important. Ma sœur Véro, tu veux bien prendre la suite? Oui, alors moi je vous emmène dans le volume 7, 7. le 15 décembre 1906. 15 décembre 1906, volume 7. En résumé, c'est apprendre à apprendre continuellement. C'est un petit passage dont le titre est La divine volonté est la seule nourriture substantielle pour l'âme. Elle fait le bonheur de l'âme en lui donnant une richesse divine, non pas humaine. Alors, exemple, poursuivant dans mon état habituel, j'étais plus amère que jamais à cause de la privation de mon Jésus. Tiens, tiens, tiens. Alors, en un instant, je me suis sentie tout absorbée dans la divine volonté. J'ai commencé à sentir mon intérieur se calmer de telle manière que je ne me sentais plus moi-même. J'étais toute absorbée par la divine volonté, même pendant que je vivais la privation de Jésus. Je me suis dit, quelle force, quel enchantement, quelle attirance cette divine volonté comporte, au point même de m'amener à m'oublier moi-même. Pendant que j'étais dans cet état, Jésus vint en moi et me dit, ma fille, ô combien la divine volonté est la seule nourriture substantielle qui contienne toutes les saveurs appropriées à l'âme. Celle-ci y trouve une nourriture exquise et devient calme. Elle y trouve son fourrage et pense à paître lentement sans rien désirer de plus. Ses inclinations ne trouvent plus où se manifester parce qu'elles ont trouvé un moyen de se satisfaire. Sa volonté n'a plus rien à désirer parce qu'elle l'a laissé derrière et qu'elle l'avait précédemment tourmenté. Elle a trouvé la divine volonté qui forme son bonheur. Elle a trouvé la pauvreté, elle a laissé la pauvreté et trouvé la richesse, pas humaine, mais divine. En somme,
l'âme trouve dans la divine volonté sa nourriture, c'est-à-dire l'activité en laquelle elle reste occupée et absorbée. Elle y trouve aussi son contentement, ainsi ce qu'elle doit faire. Elle y apprend comment apprendre continuellement et à toujours apprécier de nouvelles choses. À partir d'une moindre science, elle y apprend une science plus grande. De petites choses, elle passe à de grandes choses. D'une saveur, elle passe à des saveurs supérieures. Il lui reste toujours plus à goûter dans cette ambiance de la divine volonté. Et le commentaire que je ferais, c'est que en essayant de rentrer dans cette divine volonté, cet abandon nous sort de la monotonie du monde et du quotidien. Même si notre environnement semble semblable et apparemment stable, il s'éclaire tous les jours sous des aspects différents, avec des connaissances toujours supplémentaires. Et je le vois, bon, je reviens toujours à mon expérience de ce travail avec la création, c'est-à-dire et pour retrouver l'amitié avec la nature et cette création, et ça me semble tous les jours un peu plus facile. S'il y a 6000 ans, en un seul souffle, toute la création se retira d'Adam quand il tomba dans le labyrinthe de sa volonté, ça c'est une phrase du volume 20 du 4 novembre 1926, nous, en plongeant progressivement dans la divine volonté, la création reprend petit à petit contact avec la créature et vice-versa. On la ressent par la façon d'appréhender une situation ou un phénomène. On acquiert toujours une facilité pour passer à différentes dimensions. En fait, on est de plus en plus capable de zoomer, dézoomer, de voir le passé, le futur, le présent d'une situation et toujours la relativiser, et tout ça avec des cercles de plus en plus larges et une facilité à relier les phénomènes les uns par rapport aux autres. Donc c'est cet apprentissage à apprendre qui nous ouvre finalement une création de plus en plus merveilleuse. Voilà, c'est tout ce que m'a inspiré ce texte. Ben, c'est pas mal, c'est tout, mais la divine volonté, la seule nourriture substantielle qui contienne toutes les saveurs appropriées à l'âme. Et je pensais, en t'écoutant, ma sœur Véronique, je pensais à ce que nous a dit Yves, éprouver le manque, éprouver l'absence, c'est éprouver la présence qu'on a connue auparavant. Autrement dit, c'est important. C'est-à-dire que Yves n'éprouverait pas et chacun d'entre nous, dans nos périodes de sécheresse, nous n'éprouverions point cette absence et manque si nous n'avions goûté auparavant la présence de notre Seigneur d'une manière plus sensible. Donc, se dire aussi que, à travers cette absence et cette privation, c'est la présence du Seigneur que nous réclamons. Et ça, voilà, ça rejoint cette phrase. Ma fille, ô combien, évidemment, là, il est un petit peu coquin, notre Seigneur, de nous glisser ça maintenant, juste après Yves. Ô combien la divine volonté est la seule nourriture substantielle qui contienne toutes les saveurs appropriées à l'âme. Et ouais, parce que quand elles sont pas là, elles nous manquent, Oui, ouais. Il aime se laisser désirer, nous dit Chantal, mais oui, c'est vrai, hein, le Seigneur aime se laisser désirer aussi, ouais. Oh, puis alors, cette phrase, évidemment, ma sœur Véronique, que tu as choisie, alors elle y trouve son fourrage et pense plus à paître lentement sans rien désirer de plus, évidemment. Et ouais. Merci, ma sœur, merci. Tu peux me redire juste, j'étais en train de cogiter ce que tu as dit sur Adam. J'ai pas eu le temps de saisir ta balle au rebond dans ce que tu as dit sur Adam là. Quand on est dans la divine volonté, on refait le chemin inverse d'Adam. Si nous, on le fait progressivement, Adam, lui, en un seul souffle, toute la création se retira de Adam. Oui. C'est ce qu'il nous a expliqué dans le volume 20, le 4 novembre 1926. Oui. Donc, en fait, le mouvement de retour, il est progressif. On apprend à apprendre progressivement. Parce que pour Adam, ça a été pouf. Oui, une chute vertigineuse. D'un coup, il a tout perdu. Oui. Mais... On n'est pas dans la même démarche. démarche. Le chemin inverse de façon beaucoup plus laborieuse, quoi. Oui. Ben, on rejoint la phrase que lisait Yves tout à l'heure, petit à petit. Hein. C'est ça, oui, je l'ai noté d'ailleurs. Ouais. Oui. 5 septembre 1899. Ouais. Merci, oui, merci. La pédagogie du Seigneur auprès de nous, des petits que nous sommes. 15 décembre 1906 pour le fourrage, volume 7. Voilà. Merci, ma sœur Véronique, merci. Alors, le retour de Christine. Alors là, c'est extraordinaire, c'est un cadeau du Seigneur. Moi, je suis dans le volume 30, parce que il m'a dit d'aller. Ouais. Et je vais prendre au milieu parce que c'est assez long.
T'as la date? Ah, pardon, excuse-moi. C'est le 22 mai 1932. 22 mai 1932, volume 30. Nous t'écoutons, ma sœur. C'est Jésus qui parle. Tu dois savoir que la créature qui vit dans la divine volonté va réacquérir parmi d'autres prérogatives le don de science infuse, Tiens, tiens. un don qui sera pour elle un guide afin de connaître notre être divin, qui facilitera l'exercice du royaume de la divine volonté dans son âme. Ce don sera pour elle un guide dans l'ordre des choses naturelles. Il sera la main qui la guidera en toutes choses et lui fera connaître la vie palpitante du divin vouloir dans toutes les choses créées et le bien qu'il lui apportera continuellement. Ce don a été donné à Adam au commencement de sa création. Et ça, c'est le plan du Seigneur. Ouais, oui. Et il possédait, avec notre divine volonté, le don de science infuse, de telle sorte qu'il connaissait avec clarté non seulement nos divines vérités, mais aussi toutes les vertus bénéfiques que possédaient toutes les choses créées pour le bien de la créature, des plus grandes jusqu'au plus petit brin d'herbe. Clin d'œil à Véronique. Ouais, oui. Lorsqu'il rejeta notre divine volonté, notre fiat retira sa vie et le don qu'Adam avait reçu. Il est resté depuis dans l'obscurité, sans la pure et véritable lumière de la connaissance de toutes choses. C'est pourquoi, avec le retour de la vie de ma volonté dans la créature, le don d'un science infuse lui sera rendu. Ce don est inséparable de ma divine volonté comme la lumière est inséparable de la chaleur. Là, je fais une minuscule parenthèse, j'ai cherché par curiosité. Le mot lumière est utilisé 4475 fois dans le livre du ciel. 4000. C'est un clin d'œil également pour notre frère Yves. Ah oui. Et où règne ma volonté. Elle forme l'œil rempli de lumière dans les profondeurs de l'âme qui, en regardant de cet œil divin, acquiert la connaissance de Dieu et des choses créées, pour autant que cela est possible à une créature. Mais lorsque ma volonté se retire, l'œil demeure aveugle, parce que celle qui l'anime l'a quitté et n'est plus la vie active de la créature. C'est ce qui se produit avec le corps. La créature dont l'œil est sain peut voir, distinguer les couleurs et les gens. Mais si la pupille devient obscure, elle perd la lumière et reste aveugle. Elle ne peut alors plus rien distinguer. Elle pourra tout au plus se servir du toucher pour connaître et comprendre quelque chose. Mais sa lumière est épuisée et éteinte. La créature aura peut-être des yeux. Ils ne seront plus remplis de la vie de lumière, mais d'épaisses ténèbres porteuses de souffrance de la vie perdue. Telle est ma volonté. Là où elle règne, elle centralise dans l'âme ce don de science infuse qui mieux que l'œil voit et comprend. Mais sans effort, les vérités divines et les plus difficiles connaissances de notre être suprême, mais avec une merveilleuse facilité et sans étude. Plus encore pour les choses naturelles dont personne ne connaît la substance, le bien qu'elles contiennent, sinon celui qui les a créées. Il n'est donc pas étonnant que notre divin vouloir se fasse le révélateur de notre être divin et des choses que lui-même a créées dans l'âme où il règne. Et s'il ne règne pas, tout est ténèbres pour la pauvre créature. Nos enfants sont aveugles, ils ne connaissent pas et ils n'aiment pas celui qui les a créés, qui les aime plus qu'un père et qui languit après l'amour de ses enfants. Ma divine volonté ne sait pas se présenter les mains vides là où elle règne, mais elle apporte tous les biens qu'elle possède. Et si par ingratitude, ses enfants la contraignent à se retirer, elle emporte tout avec elle, car elle est inséparable de ses biens. Elle fait comme le soleil. Il apporte le matin sa lumière à la terre et tous ses effets bienfaisants. Et en se couchant le soir, il emporte avec lui sa lumière et il ne reste pas une goutte pour la nuit. Et pourquoi? Parce qu'il lui est impossible de se détacher d'une seule particule de lumière, car il est inséparable de sa lumière et que là où il va, avec la plénitude de sa lumière, il forme le plein jour. Par conséquent, sois attentive, parce que là où règne ma volonté, elle veut faire de grandes choses. Elle veut tout donner. Incapable de s'adapter à faire de petites choses, elle veut former le grand jour et faire étalage de ses dons
et de sa magnificence. Et B. Alors là, j'avoue que en entendant ce qui a été dit par nos sœurs et frères avant, j'ai dit waouh, ça c'est le plan du Seigneur. Là, on est dans comment dire, la science infuse, La science infuse. c'est-à-dire la connaissance qui était à Adam et qu'il a cassé, qu'il a refusé et qui a retiré la lumière, la chaleur. C'est-à-dire, hier, j'étais en train de penser au soleil. Le soleil également, le soleil, il est là, imperturbable. Il brille toujours, même si on le cache, même si on lui met des nuages, même si on ne veut pas le voir, il est toujours là. Et la science infuse, elle est là, et l'homme l'a rejetée, mais elle est toujours là, elle est toujours à notre disposition. Et là où j'écoutais ce que disait Yves, qui était très, très poignant, c'est que il ne voit pas bien, il a perdu la lumière. Mais le Seigneur dit, mais non, mais t'inquiète pas, là de toute façon, si tu es vraiment dans ma vérité divine, si tu es dans ma science infuse, tu vas tout récupérer. C'est-à-dire que ça nous dépasse complètement. Et il faut qu'on revienne avant la faute d'Adam. Et on revient véritablement dans tout ce qui était promis à l'homme lorsque le Seigneur nous a créés. On revient dans la science infuse. Et là, mais je ne suis pas trop à droite, donc Chantal me corrigera. L'IA, qu'est-ce que vient faire l'IA là-dedans? Rien du tout. Rien du tout, parce que c'est pas la science infuse, c'est pas la lumière, c'est pas comment dire, ce n'est pas infusé, c'est une utilisation déformée par des moyens de l'intelligence humaine, mais que le Seigneur permet, mais qui n'est pas la science infuse. Donc l'IA, elle a quand même beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à la science infuse. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la science infuse, c'est le Seigneur. L'IA, c'est gentil, mais bon, le Seigneur nous permet comment est-ce que je pourrais dire, allez, nous permet de jouer avec l'IA, mais soyons attentifs, comme dit Jésus très souvent à Louisa, sois attentive, ma fille. Donc, je voulais quand même donner une petite consolation à Yves, parce que moi, j'ai senti dans ce qu'il nous a dit qu'il n'était pas dans l'obscurité. Le Seigneur était là et il allait arriver avec sa science infuse et que la lumière allait se faire dans son cœur. Voilà. Merci. Et là, il y a cette phrase, hein, entre autres, hein, dans toutes les phrases que tu as lues, qui est importante. Là où elle règne, elle centralise dans l'âme ce don de science infuse qui, mieux que l'œil, voit et comprend, mais sans effort, les vérités divines et les plus difficiles connaissances de notre être suprême, mais avec une merveilleuse facilité et sans étude. C'est ce qui peut surprendre parfois nos frères et sœurs théologiens qui se disent qui sont ces frères et sœurs de la divine volonté qui n'arrêtent pas de faire des petites homélies chaque fois qu'ils lisent un texte de la divine volonté et qui commandent alors qu'ils n'ont aucun diplôme. Voilà. Voilà. Merci ma sœur, merci infiniment. Ça c'est pour le 22 mai 1932, volume 30, la science infuse. Mais c'est important, hein, cette science infuse qui permet qu'on laisse le Seigneur parler en nous et qui permet de toucher nos frères et nos sœurs. Viens parler, viens penser, viens respirer, viens articuler, viens donner des paroles à travers moi, Seigneur. Moi, c'est ce que je ne vous cache rien. Chaque soir de nos cénacles, c'est ce que je dis quand je quitte ma petite chapelle. Je dis ce soir, Cénacle, Seigneur, c'est toi qui fais le festival. La Vierge Marie, elle a ce terme de dire qu'il faut que ce soit un festival. Alors je dis, j'ai gardé ça. Ma Vierge Marie, ce soir, il faut que ce soit un festival. Évidemment, je dis à l'Esprit Saint, c'est toi qui viens parler, Seigneur, c'est toi qui viens penser, c'est toi qui viens respirer. Surtout si moi aussi, comme Yves, je peux être dans des périodes de sécheresse, de fatigue, etc. La carcasse peut traîner un petit peu. Le moteur, c'est le Seigneur. Le moteur, c'est le Seigneur, c'est la science infuse. 22 mai 1932, volume 30. Et mon frère Jacques, qu'est-ce qu'il va nous donner, notre frère Jacques? Vers quel fourrage va-t-il nous amener? Alors, on a parlé de fourrage tout à l'heure. Jacques, où est-il, notre frère Jacques? Il est parti? Il est là? C'est bon. Il est là, il est là. Alors, j'avais pas prévu bon, de lire ce que je vais lire ce soir. Bon.
parce que hier soir, il m'est arrivé, enfin, j'ai vécu encore une histoire avec mon curé, Oh, notre curé. oh, Donc, je lis d'abord et je raconterai d'accord, le d'accord. fait après encore, Oh, hein. Et on va... avec votre avis, parce que je ne sais pas trop quoi en penser. Bon, la référence, mon frère Jacques. Bon, alors, c'est première heure d'agonie de Jésus, Ah, les 24 heures de la Passion. dans les D'accord, 24 heures de la Passion. d'accord. Page Première heure. 80, page 80. On t'écoute, mon frère. C'est Jésus qui souffre et qui dit, Mon enfant, veux-tu savoir ce qui me tourmente plus encore que les bourreaux? En fait, leurs tourments ne sont rien en comparaison de celui-ci. C'est l'amour, l'amour éternel qui veut être premier en tout. Il veut me faire souffrir en une fois et dans mes fibres les plus intimes, ce que les bourreaux me feront souffrir peu à peu. Ah, mon enfant, c'est l'amour qui prévaut totalement sur moi et en moi. L'amour est pour moi un clou. L'amour est pour moi un fouet. L'amour est pour moi une couronne d'épines. L'amour est tout pour moi. L'amour est ma passion éternelle, alors que ce que je souffre dans mon humanité n'est que temporel. Ah, mon enfant, entre dans mon cœur, perds-toi dans mon amour. Ce n'est que dans mon amour que tu comprendras combien j'ai souffert et combien je t'ai aimé. Ce n'est que dans mon amour que tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Alors après, je pourrais continuer, mais bon, je passe à la réflexion, le dernier paragraphe. Ouais. Alors ça, c'est Louisa, c'est-à-dire c'est moi. Est-ce que je permets d'être formé par les mains divines comme l'a fait l'humanité de Jésus? Nous devrions considérer tout ce qui nous arrive et qui n'est pas péché comme une opération divine. Sinon, l'âme prive le Père de sa gloire. Elle permet à la vie divine de la quitter et perd la sainteté. Toutes ces choses que nous vivons, inspiration, mortification, grâce, et moi je rajoute attitude, ne sont rien d'autre que les opérations de l'amour. Les acceptons-nous comme Dieu le veut? Donnons-nous à Jésus la liberté de travailler? Ou rejetons-nous plutôt la divine opération en obligeant Jésus à interrompre l'œuvre qu'il a commencée parce que nous considérons toute chose d'une perspective humaine ou simplement comme un événement fortuit? Est-ce que nous le forçons à se croiser les bras parce qu'il voit en nous n'est pas le fruit de son amour? Est-ce que nous nous abandonnons dans ses bras comme si nous étions morts en recevant tous les coups que le Seigneur dispose pour notre sanctification? Voilà. T'es sur quelle édition, mon frère Jacques, là? T'es sur quelle édition? Tu peux montrer ton livre? Quelle édition? D'accord. Et t'es sûr que c'est la première heure? T'es à quelle page, là? Ah ben oui, Quelle page, mon frère? Quelle page? Parce que je suis... 80 et 83. Ah, d'accord, d'accord. Oui, alors voilà, d'accord. Ah oui, c'est la cinquième heure, c'est pas la première heure. Ah ben la première heure de la, Ah oui, de l'agonie, de d'accord. l'agonie, Je comprends Gethsémani. mieux. Oui, je comprends mieux. Alors vas-y, parle-nous de ton curé. D'accord. Alors, depuis que j'ai pris connaissance par le livre du ciel Oui, qu'il faut remercier, tenir compagnie, remercier Jésus après la communion. oui, oui. Donc, après la messe, j'ai pris l'habitude de rester quelques instants
Magnifique. à remercier Jésus. Magnifique. Mais notre bon curé a l'habitude, lui, Fermez la alors, porte. alors là, les messes, oui, alors c'est pour dire que je vais à la messe tous les soirs à 18h30. Ouais. Et alors, notre bon curé, il a l'habitude euh, de parler avec les gens pour il fait ça d'une manière pour avoir une relation avec ce qui se passe chez les gens. Du C'est-à-dire, relationnel, oui. il Oui. leur demande comment ça va et Oui. alors à l'oratoire, parce que ça se passe à l'oratoire. Ah Alors ouais. donc c'est tout petit, il tient 20 personnes, c'est tout. Et alors, bon, ben, moi ça me gêne. Je comprends. Alors, donc hier soir, je suis sorti de l'oratoire, j'ai attendu dans la pièce à côté, et quand on a été que tous les deux, je me suis permis de lui dire que Jésus, il aime qu'on le remercie après la communion dans le Ouais. silence. Ouais. Oh là là. Et alors, je lui ai dit, pourquoi venez-vous pas parler ici plutôt que de rester à l'oratoire? Très bien, oui, bonne idée. Alors là, Hop là. qu'est-ce que j'avais dit? Hop Alors là. là, j'étais surpris. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Comment il m'a dit? D'abord, je ne sais pas ce que Jésus en pense. Je ne sais pas ce que Jésus en pense et je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ah oui. Hmm. Mais je t'obéirai. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, Jacques, pas mal. Alors, mais oui, Oh, mais oh, euh, mais il a exprimé sa réaction humaine quand même. oui, oui, Et, non, mais et il te fait une concession. Non, on est d'accord, je t'obéirai, il va passer de l'autre côté. C'est beau, oui, c'est beau. mais euh, ça n'a pas suffi pour me rassainir, si tu veux. Ah bon? Ouais. Je suis resté toute la nuit et ce matin, et quand j'ai lu la première heure de l'agonie, Ah oui. j'ai, ça m'a travaillé parce que théoriquement, si j'avais eu raison, je parle par rapport à Jésus, si j'avais eu raison de dire, il me semble que je serais plus serein. Mais non, je pense, Jacques, je pense que tu n'es pas serein parce que, enfin, je donne une interprétation, c'est parce que ça a déclenché, malheureusement, ça a déclenché un petit conflit chez ce prêtre. C'est pour ça. Tu as ressenti dans ton humanité, dans ta sensibilité, qui montre que tu es un bon garçon, que tu n'es pas une brute épaisse, tu as ressenti ben, la déstabilisation et la colère que tu as suscité chez ce prêtre, d'accord? Mais voilà. Mais ceci étant dit, ce qui est important, c'est que lui, il a compris quand même, il va passer, il va le faire. Et du coup, toi, tu vas être gagnant parce que tu vas pouvoir rester avec ton Jésus et montrer que c'est important et montrer, c'est une forme de témoignage. Et en même temps, lui, du haut, entre parenthèses, du pouvoir, comme tous les prêtres qui ont des habitudes de faire qu'on ne remet jamais en question, eh ben, il fait une concession, il va passer de l'autre côté. Donc, ne t'inquiète pas plus que ça, tout ça est positif. Oui, je Oui, pense, oui, c'est très bien, c'est très bien. mais je pensais quand même qu'il serait pas mis en colère parce que je l'avais pas mis en colère. Ah, Bon, donc, mais oui, écoute, mon frère, nos frères prêtres, avec tout le respect et l'amour qu'on peut avoir pour eux, ont des certitudes sur beaucoup de choses. Et voilà, par exemple, cette envie de discuter, de faire dialogue, de faire du relationnel à la fin, alors que toi, tu vas leur dire, il faudra. Mais toi, tu les ramènes vers une dimension spirituelle, mystique, tu vois. Donc, c'est bien, c'est très bien. Mais ceci étant dit, eh ben, effectivement, il y a des prêtres pour qui ils sont tellement ancrés dans leurs habitudes que c'est difficile à entendre. Voilà. Mais encore une fois, tu vas pouvoir maintenant prier, remercier, discuter avec ton Jésus le temps qu'il faudra. Lui, il va passer de l'autre côté. C'est gagnant, gagnant. Ne t'en fais pas. Gilles, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, je pense que ben, bravo Jacques déjà. Oui, oui, Et puis oui. surtout, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est aussi parce que vu qu'il t'a dit lui, moi je ne sais pas ce qu'en pense Jésus vraiment, mais par contre tu peux lui dire, mais lui donner l'extrait Oui, dans le livre du ciel qui montre pas, faut pas le saouler du livre du ciel, non, mais non. voilà, lui montrer juste l'extrait, tu dis voilà.
moi, j'ai pas de motion ou de machin comme ça, mais voilà, je tiens ça quand même de quelque chose de sérieux. Ouais, ouais. Voilà, et voilà d'où je tiens ça. Je peux vous le partager parce que voilà, c'est important. C'est Ouais. important. Et je pense que bah, ça Bénéfique, peut être ouais. diffusé, ça peut être connu. Ça, voilà, il y a beaucoup de bien à retirer de ça. Voilà. Donc, mais voilà, et de dire que tu t'appuies sur quelque chose. C'est pas juste voilà un désir de paroissien lambda qui veut en faire plus que les autres. Oui, oui. Très bien, oui, très bonne suggestion, ça. Prochaine étape, mon frère Jacques. Oui, alors ce sont des eudistes, hein. C'est une communauté d'eudistes qu'on a, hein. Alors, Ouais, ils sont 5 prêtres, et alors donc, lui, c'est le plus âgé, et bon, mais ils savent que, parce que je leur ai envoyé des témoignages, que j'adhère à la divine volonté, oui, oui, et oui. que, ben, eux, ils sont pas pour, hein, parce que comme les eudistes, c'est les Saint-Jean-Eudes, alors donc, ils ont Oui, oui. leur, Il est important, mon frère, à partir du moment où nous ne sommes pas dans l'erreur, où nous ne sommes pas dans des mouvements sectaires, il est important aussi, ça fait partie de la correction fraternelle, c'est écrit dans l'Évangile, que nous puissions dire à nos frères prêtres, et ils vont pas s'en plaindre, ils vont peut-être s'en plaindre humainement parce que ça les contrarie dans leurs habitudes, mais ils peuvent pas se plaindre d'un frère qui vient leur dire j'ai besoin de prier davantage. Ils peuvent pas se prier, toi, ils peuvent pas se plaindre de ça. Autrement dit, les frères et les sœurs qui leur ramènent, qui viennent les enquiquiner parce qu'ils ont besoin, soif d'un peu plus de spiritualité, de relations personnelles avec le Seigneur, dans le fond du fond, ils peuvent pas s'en plaindre. Et ça ne peut que les interpeller. Donc c'est une très belle démarche. C'est une très belle démarche. Maintenant, c'est douloureux. J'en sais quelque chose moi aussi avec mon curé. C'est douloureux parce que ça passe effectivement on pourrait démissionner et puis et surtout et ne rien dire et laisser faire notre curé dans tout ce qu'il veut faire. Et non, on n'a pas à le faire ça. On n'a pas à le faire. il a parlé pendant un quart d'heure, je n'ai pas ouvert la bouche, hein. Oui, Mais, oui, mais oui. d'autant plus qu'il fait montre d'une certaine ouverture en accordant Oui, ce que oui, tu oui, demandes. Donc, oui. c'est pas une fermeture complète. Non, non, tout à fait. Tout à fait. Non, non, mais Gilles a raison. Amen. Ah, voilà, comme tu discutes paisiblement avec lui une prochaine fois, tu dis voilà, je vais juste vous montrer la référence qui pour moi est importante dans la soif exprimée par notre Seigneur d'être en relation plus continue avec lui après la communion. Mais il le dit dans plusieurs passages. Hein. Ouais. Très bien, mon frère Jacques. Très Merci, merci Ramon, merci, bien. merci Gilles. Ne t'inquiète pas. Je crois que c'est important pour nous. Moi, je l'ai vécu encore il y a peu de temps avec un prêtre aumônier de la maison d'arrêt sur lequel j'étais en désaccord total avec lui. Ça m'a coûté de lui dire ce sur quoi j'étais en désaccord avec lui, surtout on a un même objectif. Et en plus, il se déplace pour aider les détenus. Vous voyez, dans l'humanité, des fois, on aurait tendance à démissionner et dire, bon, je laisse faire, je ne vais pas le contrarier. C'est très important à partir du moment où on est dans une position juste d'être juste, c'est-à-dire de dire ce que l'on pense, argumenter fraternellement à quelqu'un qui réagit de manière habituelle avec des principes. Hein. C'est important, ça fait partie de la correction fraternelle et ça ne peut que faire avancer, progresser tout le monde et interpeller nos frères prêtres aussi de voir encore une fois des chrétiens qui ont des propositions, des interpellations et qui sont tout à fait justifiées. Jean-Bernard. La première chose, lui dire merci pour son attention. Ça change tout. Ça va tout changer. Oui, oui, oui. Oui, 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 t'as raison, t'as raison. Oui, 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 oui. T'as raison. Le remercier pour son intention, tout à fait. Puis ensuite, voilà. Mais encore une fois, les médiations humaines, des fois, sont douloureuses. Elles sont douloureuses, elles nous font souffrir, on a du mal. Hein. Il faut que je dise ça à mon curé, il faut que je dise ça à mon frère, il faut que je dise ça à mon soeur. De même que nous, des fois, nous avons du mal à recevoir une petite volée de bois vert, enfin, je veux dire, gentille, correctement posée par nos frères et nos sœurs. C'est sûr, hein, c'est sûr. Et voilà, c'est un devoir. Hein. Si tu as quelque chose contre ton frère, hein, c'est Saint Jacques qui dit ça. Hein. Avant d'aller célébrer, va vers lui et explique-toi avec lui. Hein. C'est très bien, très bien. Surtout là sur ce cas-là. Il y avait un mot très joli qui était dit, je ne sais plus où. Il faut que nous les laïcs imbibés de la divine volonté, nous soyons les informateurs Oui, de nos formateurs, oui, oui, oui. c'est-à-dire de nos prêtres. Mhm. Et Oui, c'est hyper difficile. oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à se laisser infuser totalement par le Seigneur dans la divine volonté pour qu'on devienne le lien, le canal
de transmission à nos prêtres, parce que n'oublions pas que nos prêtres, ils sont sacrés, ils sont consacrés. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, Et il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont méprisés parce qu'on est dans la divine volonté. Non, non, non. Pas du tout. Non, non, mais il y a des choses comme ça. Il y a des Oui, mal, oui, oui. des, Mais des- pas nous, ma sœur, pas nous, pas nous. Voilà, non, mais voilà. Donc, soyons les informateurs de nos Oui, oui, formateurs ou tout à futurs fait. formateurs. Tout C'est à un fait. truc qui Ouais. m'a interpellé et je voulais partager avec vous. Merci, ma sœur. Alors, Merci, mon frère Jacques. Oui, alors Jacques. j'hésitais entre lui parler ou alors ouvrir le tabernacle et me mettre en adoration. Oh, bah, tu peux faire les deux, mon frère, hein. Oui, non, mais bon, alors j'ai préféré parler plutôt que d'ouvrir le tabernacle et puis de me mettre en adoration. Mais bon, Oui, oui. Non, mais là, il était nécessaire de parler avec lui. Il était nécessaire de ben parler avec oui, lui. Oui, 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 très bien. Mais non, mais attends, vous allez vous retrouver. Vous allez avoir une autre. Vous ah ben allez. oui, 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 enfin, on s'en Eh, fout, oui. profite. Écoute, eh ben, écoute ce que vient de dire notre sœur Chante Christine. Oui. Va informer ton formateur. Continue, continue. Ah oui, 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 continue. Et tu nous tiens au courant. 24 heures de la Passion, cinquième heure qui est élue par notre frère Jacques. Oui, oui, c'est important, c'est très important. C'est un très bon exemple. Très bon exemple. Ma sœur Chantal. Alors, peut-être juste pour rassurer un petit peu Yves, moi aussi, juste un petit texte et j'en aurai un autre par la suite qui vient du volume 13, le 5 décembre 1921. 5 décembre 1921, volume 13. C'est Louisa qui dit, rougissant à cause de mes difficultés, je lui dis, mon plus grand et mon seul bien, vois comme je suis devenue pire qu'avant. Ouais. Au début, je n'avais aucun doute au sujet de ce que tu me disais. Maintenant, ce n'est plus vrai, que de doutes, que de difficultés. Je ne sais pas moi-même comment tout cela me vient. Ouais, Juste pour dire que, voilà, Louisa, jusqu'à la fin, elle a des doutes, elle aussi, des difficultés. ouais. Donc, on n'est pas plus grand que le maître. Oui, oui. Et le texte que je voulais lire, c'est juste un petit quelque chose qui m'a touchée, qui peut-être sera utile quand on aura vraiment les grosses difficultés. C'est dans le volume 14, le 6 avril 1922. Si ça brûle. Jésus dit à Louisa, tu souffres beaucoup de voir la terre en train de se rebeller, l'eau et le feu sortant de leurs limites, se tournant contre l'homme. Retournons à ton lit et prions ensemble pour la destinée de l'homme. Dans ma volonté, ton cœur battra sur toute la surface de la terre. Il battra pour tout et me dira inlassablement amour. Alors, quand les châtiments tomberont sur les créatures, tes battements de cœur s'interposeront pour qu'ils soient diminués. Et quand ils toucheront les créatures, ils apporteront avec eux le baume guérissant de mon amour et du tien. Alors, quand ça sera vraiment difficile, il faudra se rappeler ces paroles Ah oui, 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 tes et battements. sentir les battements de cœur de Louisa Ah oui. et du Seigneur. Qui s'interposeront, hein. Ouais, 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 ouais. Et on peut les préparer, nos battements de cœur, dans les événements à venir déjà. On peut anticiper dans le présent éternel pour tout ce qui va se dérouler et les placer déjà, hein, les placer. Et oui, ça c'est le 6 avril 1922, volume 14. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Chantal? non, c'est tout. Merci, merci. Et puis la petite, oui, oui, et puis la petite, oui, c'est pas la seule, mais le seul état des lieux un petit peu sec de notre sœur Louisa auparavant, dans ses doutes, se sentir plus nul qu'auparavant, 5 décembre 1921, volume 13. Ouais. Jean-Marie, monsieur Jean-Marie veut bien prendre la suite? Ah, il y a toute la technique ici. Monsieur Jean-Marie, une fois, Jean-Marie, il y a deux appareils à me brancher. Ça y est, c'est bon. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il est là? Oui. Alors, je ne vous entends pas parce que On t'entend, on t'entend. Oh là là. j'ai un très mauvais son. Donc Oui, oui, on a un très mauvais son. je vais le couper, mais d'écarter le téléphone qui marche. Oh Alors, je vais le remettre un petit peu. là. Le son est fort, le son est très fort.
Attendez. On attend, Désolé. on attend. Bon, c'est pas grave. On va- on va- Qu'est-ce qui se passe? Essaye de régler le son. On va revenir vers toi, Jean-Marie. Essaye de régler ton son. Je vais me tourner vers Michel et puis je reviens vers toi après. Règle tout ça. Alors, tu veux pas trouver notre lecteur parce que là, j'y arrive pas. Oui, oui, mais c'est ce que je te Et- dis. Il n'entend pas ce que je lui dis. Jean-Marie. Oui. Alors, je coupe le son. Pouf. Ma sœur Michel. Bonjour à tous, j'ai choisi un texte du 12 octobre 1938 dans le tome 36. 12 octobre 1938, tome 36, le petit dernier. Vous allez voir, cela rejoint beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, à la fois le thème de la souffrance, de l'abandon, de l'action de Jésus, des conséquences pour les âmes. C'est Louisa qui parle. Je suis dans les bras du divin vouloir, mais avec le cauchemar de terribles souffrances propres à émouvoir le ciel et à le faire se précipiter pour venir à mon secours et me donner la force de résister à un si douloureux état. Mon doux Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas. Je sens que je vais succomber, comme je souffre. Je disais cela lorsque mon doux Jésus, mieux qu'une tendre mère, a tendu ses bras vers moi pour me presser contre lui, et unissant ses larmes aux miennes, toute bonté, il me dit : « Ma pauvre fille, tes douleurs sont les miennes, et je souffre avec toi. Alors, courage, abandonne-toi en moi, et tu trouveras la force de supporter tes souffrances. Celle qui s'abandonne à moi devient comme un enfant élevé par sa mère, et qui l'emmaillote pour le renforcer dans ses membres, le nourrit de son lait, pardon, le porte dans ses bras, l'embrasse, le caresse, et s'il pleure, elle mêle ses larmes à celles de son enfant. La maman est la vie de son enfant. Oh, si le petit enfant n'avait pas sa maman, comme il lui serait difficile de grandir sans personne pour le nourrir de son lait, sans l'ange, sans avoir quelqu'un pour le réchauffer. Il deviendrait malade, faible, et ne survivrait que par miracle. Telle est l'âme qui vit abandonnée dans mes bras. Elle a son Jésus, qui est pour elle plus qu'une mère. Je la nourris du lait de ma grâce, je l'emmaillote avec la lumière de ma volonté, ce qui lui donne des forces, et la confirme dans le bien. Je la tiens serrée contre moi, pour qu'elle ne sente que mon amour et les ardents battements de mon cœur. Je la berce dans mes bras. Si elle pleure, je pleure avec elle. Tout cela pour qu'elle sente ma vie plus que la sienne. Elle grandit avec moi, et je fais avec elle ce que je veux. Mais celle qui ne vit pas abandonnée en moi vit pour elle-même, isolée, sans lait, sans personne pour veiller sur son existence. Celle qui vit abandonnée en moi trouve un refuge dans ses souffrances, l'endroit où se cacher pour que personne ne la touche. Et si on devait vouloir la toucher, je saurais comment la défendre, car ceux qui touchent celle qui m'aime font plus que me toucher moi-même. Je la cache en moi, et je jette dans la confusion ceux qui veulent frapper celle qui m'aime. J'aime tellement celle qui vit abandonnée en moi, que je fais d'elle le plus grand des prodiges, capable d'étonner le ciel tout entier. Et je confonds ainsi ceux qui croyaient pouvoir la frapper en les couvrant de confusion et d'humiliation. À toutes les douleurs que nous connaissons, n'ajoutons pas cette souffrance qui serait la plus douloureuse, ne pas vivre abandonné en moi et moi en toi, ma fille. Laissons-les parler et faire ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils ne touchent pas à notre union. Personne ne peut entrer dans nos secrets, dans les abysses de mon amour, ni me faire obstacle dans ce que je veux faire avec ma créature. Vivons dans une volonté une, et tout ira bien entre toi et moi. Une réponse à Yves, ça. Hein. Voilà, tout à fait. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que Louisa souffre beaucoup. Elle dit qu'elle est dans un cauchemar de terribles souffrances propres à émouvoir le ciel. Alors qu'est-ce que ces souffrances ?
Eh bien, le 31 août 1938, 3 livres de Louisa ont été mis à l'index des livres interdits par le Saint-Office. Et donc, Louisa a ressenti ça d'une manière brûlante. Plusieurs fois, Jésus est venu la consoler, mais elle retombe dans ce terrible cauchemar, cette terrible souffrance de ces livres interdits. Alors, comment se comporte Jésus? C'est cela qui est important. Ce qui est souligné plusieurs fois, c'est mieux qu'une tendre mère. C'est dit plusieurs fois. Et c'est l'image de la mère qui est développée. Alors bien sûr, la mère, ça nous fait penser à la Vierge Marie. Et puis peut-être que nous n'avons pas d'autres mots, parce que mieux qu'une mère, c'est Dieu. Voilà. Donc humainement, c'est pour nous faire comprendre les choses, mais pour nous faire dire que l'amour divin est au-delà de l'amour humain en même temps. Voilà. Alors comment s'y prend le Seigneur? Eh bien d'abord, il va dire, alors courage, abandonne-toi en moi et tu trouveras la force de supporter tes souffrances. C'est étrange de dire courage et puis abandonne-toi. Ce n'est possible qu'au niveau divin. Quand on dit courage, en général, enfin sur le plan humain, c'est je mobilise toutes mes forces pour combattre, voilà. Tandis qu'ici, le combat, il est dans l'abandon. Le combat, c'est de laisser Dieu agir en nous. Donc on voit que vraiment nous sommes sur un plan spirituel. On n'est pas dans le combat humain, il ne s'agit pas de développer des gros muscles, des forces, non, non. Il s'agit de s'abandonner, de laisser Dieu agir en nous et ne pas écouter toutes les peurs, tous les doutes, toutes les agitations qui viennent nous perturber. Celle qui s'abandonne à moi devient comme un enfant élevé par sa mère. Et là, le Seigneur, quand on s'abandonne à lui, va développer sa tendresse. Il y a l'image, bien sûr, de l'enfant qui est porté dans les bras, embrassé, caressé, emmailloté. Voilà. Et ensuite, il explique tout cela. Il dit, je la nourris du lait de ma grâce, je l'emmaillote avec la lumière de ma volonté, ce qui lui donne des forces, et la confirme dans le bien. Très intéressant, on voit que les grâces arrivent, c'est une pluie de grâces, et d'autre part, la lumière de la volonté. Très important, cette lumière qui est à la fois la chaleur, comme pour le soleil, et en même temps le discernement de la vérité. Donc on a la volonté et la grâce. Les deux, disons, à la fois ce qui est de l'ordre, enfin c'est du même ordre, hein, puisque être dans la divine volonté, c'est être infusé dans le temps de la grâce. Voilà. Et après arrive quelque chose qui est absolument... Alors bien sûr, le Seigneur montre sa compassion, je pleure avec elle, il la berce, je la berce dans mes bras, mais il ajoute quelque chose d'absolument étonnant. Tout cela, donc tous ces gestes de tendresse, tout cela pour qu'elle sente ma vie plus que la sienne. Alors ça m'a absolument étonnée et ça m'a rappelé un petit mot de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté que je vais vous lire, c'est dans le 12e jour. Dans le 12e jour, donc la petite Marie est dans les bras de ses parents, Anne et Joacha. Ils m'entouraient de tous leurs soins et j'étais pour eux un joyau. Lorsqu'ils me prenaient dans leurs bras, écoutez bien, parce que c'est étonnant, lorsqu'ils me prenaient dans leurs bras, je ressentais des choses inhabituelles et une vie divine qui palpitait en moi. Donc, quand le Seigneur nous console, quand il nous prend dans ses bras, ce qu'il désire faire, c'est nous faire sentir sa vie divine, c'est-à-dire un niveau d'amour que nous ne connaissons pas. Voilà, une tendresse absolument infinie. C'est la vie divine qui palpite en nous à ce moment-là. C'est ce que Marie ressentait. Pourquoi? Parce qu'elle prenait tout ce qui lui arrivait comme venant de Dieu. Évidemment, quand sa maman Sainte Anne l'a bercée ou l'a serrée contre son cœur, l'a bercée dans ses bras, eh bien c'était la vie divine qu'il palpitait en elle, puisque cela venait de la divine volonté. D'autre part, bien sûr, on retrouve les mots que l'on connaît déjà,
le cœur de Jésus est un refuge pour nous. Il est aussi, bien sûr, une cachette. Pourquoi une cachette? Alors ça, c'est intéressant. Quand on est dans cette période de souffrance, qui pour nous paraît, quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu dit, elle grandit avec moi et je fais avec elle ce que je veux. Je lui offre donc un endroit où se cacher et je fais d'elle le plus grand des prodiges, capable d'étonner le ciel tout entier. Donc, pendant cette période de souffrance, quand il nous cache en lui, eh bien, il va nous faire grandir et développer son plan d'amour pour nous. Et quant aux ennemis, entre guillemets, ou les causes qui ont déclenché nos souffrances, eh bien, elles seront confondues, elles seront humiliées, elles seront dépassées. Ça ne compte pas. Rien ne peut s'opposer à la puissance de Dieu, bien évidemment. Voilà. Donc, ce texte, enfin, je vais essayer maintenant de résumer rapidement pour laisser du temps à tout le monde, là. C'est un texte, donc, qui me paraît révéler de la part de Jésus une tendresse extraordinaire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire que c'est mieux qu'une mère. C'est un texte qui nous montre que la créature qui souffre dans la divine volonté, si elle s'abandonne, eh bien, elle a des forces, elle a l'amour divin, elle a une intimité dans la tendresse divine extraordinaire, elle a une croissance dans le plan de Dieu, sur le plan spirituel, donc, qu'elle retrouvera évidemment dans l'éternité. Et dernier petit point, mais là je vais être très rapide, quand la créature ne s'abandonne pas, eh bien sûr, le Seigneur déplore la situation, parce que ça ne suffit pas d'être dans la divine volonté, il faut encore s'y abandonner. Et là, il y a un tout petit passage, c'est au tome 16, le 10 février 1924. C'est rapide. Pour l'âme qui vit dans ma volonté et qui n'y est pas complètement abandonnée, les pensées et les soins centrés sur elle-même, les peurs et les troubles sont comme des fenêtres, des balcons et une porte principale qu'elle y dresse. Porte, ça rappelle le mot employé par Yves tout à l'heure. Une porte principale qu'elle y dresse, dans le palais royal de la divine volonté. Par ses fréquentes sorties, elle est amenée à voir et à sentir les misères de la vie humaine, parce que les misères sont sa propriété personnelle, tandis que les richesses de ma volonté sont miennes. L'âme devient plus attachée aux misères qu'aux richesses, et ainsi, elle ne vient pas à l'amour et ne savoure pas ce qu'est vivre dans ma volonté. Donc on peut être dans le palais royal de la divine volonté, mais si l'on n'est pas complètement abandonné, eh bien on a des attirances, on ouvre à cause de nos habitudes, à cause de nos misères, à cause de nos peurs, on a des attirances pour faire des portes ou des fenêtres, des balcons et malheureusement sortir de la divine volonté. Donc le Seigneur demande un abandon total. Amen. Et je reprends les citations, enfin les références de notre sœur Michel. Nous étions en méditation le 12 octobre 1938, volume 36, suivi de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté au 12e jour, quand elle est dans les bras de sa maman, mais qu'elle reçoit les caresses de notre Seigneur le 12e jour. Et puis le 10 février 1924, volume 16. Ça, c'est une belle réponse à notre... Alors, il y a Christine. Yves, vous avez mis vos mains jaunes. Alors moi, je vais juste ajouter une toute petite chose, mais évidemment, ça ne concerne que tous ceux qui étaient présents au Pélé, que nous avons fait l'an dernier. Quand nous sommes arrivés dans la chambre de Louisa, souvenez-vous, il y avait Jésus, le petit Jésus, là, qu'elle prenait dans les bras et qui s'animait dans ses bras, ce bébé, ce poupon. Et en écoutant Michel, j'avais l'impression de prendre Jésus dans mes bras pour le faire vivre, le bébé, le petit bébé qui est le fils de Marie qui vient nous sauver et qui, souvenez-vous, il s'animait à chaque fois qu'il était dans les bras de Louisa. Et j'ai vraiment ressenti à tout ce qu'a dit Michel que Jésus était toujours dans les bras de celui qui le priait. Il suffit de demander et notre sainte maman Marie nous le donne dans les bras. C'est Jésus, c'est celui qui vient dans nos cœurs et qui est vraiment présent, l'enfant Jésus, c'est-à-dire la pureté, et
en chacun de nos cœurs. Et c'est vraiment quelque chose que l'on a vécu et que j'aime bien partager avec vous parce que nous étions quand même nombreux. Et voilà, c'était pour étayer un petit peu ce qu'a dit Michel. Merci, ma sœur. Je me tourne vers Yves. Alors, je garderai peut-être les derniers mots qu'a prononcé Michel à propos de l'attirance que l'on peut avoir lorsque les mauvaises fenêtres sont ouvertes. Ouais. Et quand j'ai tout de suite trouvé un autre mot qui me semble bien mieux adapté à moi en ce moment, c'est plutôt des prisons. Des prisons. Ouais. Prisonnier d'eux. On est enfermé dans. Alors, la prière permet de réouvrir très vite, d'être resitué par le Seigneur, mais par rapport à tout ce que j'ai pu raconter tout à l'heure, pour moi, c'est plus être prisonnier de quelque chose qui, en fait, je suis très bien, je suis pas éloigné de Dieu. En réalité, honnêtement, il n'y a aucun découragement. Hein, mais même si c'est difficile à vivre, je pense qu'effectivement, si j'avais peut-être pas quelques connaissances que j'ai, elles sont pas très, ça va pas très haut, mais je serais peut-être beaucoup plus découragé. Que là, je sais très bien que quoi que je vive actuellement, je sais très très bien que j'arrive je sais pas dire, c'est pas le mot sentir, ou percevoir. Il m'est donné à connaître que vraiment je suis accompagné. Même si je parlais tout à l'heure de ces difficultés, et c'est même pas une attirance vers des choses qui me plaisent, c'est plutôt un enfermement, un emprisonnement. Merci Yves pour ces précisions, pour ce combat que tu mènes actuellement dans la confiance, dans les bras de notre Seigneur. Bon, en tout cas, je t'invite à relire le texte qu'a lu Michel le 12 octobre 1938, volume 36. 12 octobre 1938, volume 36, ça peut, voilà, le Seigneur peut te parler à travers ça. Merci. Jean-Marie, s'il a retrouvé le son avant que nous allions du côté de Sophie et de Nadine. Alors. Je pense que c'est bon là maintenant. Hein, oui, c'est parfait, c'est parfait. Bon. Alors, je vais peut-être mettre aussi une caméra. Alors, la caméra. Voilà. Et alors c'est quelle référence, mon frère? C'est le 30 novembre 1929. 30 novembre 1929. 29. Oui, c'est quel volume? C'est le volume 27. 27. Nous t'écoutons. C'est la condition de l'homme avant le péché. Ça fait suite un peu à tous les passages qu'on a lus. Oui. Voilà. Comment, en chacun de ses actes, il cherchait Dieu, il trouvait son Créateur, il donnait et il recevait. Comment la volonté humaine est une nuit pour l'âme. Je commençais à ma façon habituelle ma ronde dans la divine volonté. Et voulant réordonner en Dieu toutes les intelligences créées, du premier au dernier homme qui viendra sur terre, je disais, je place mon je t'aime sur chaque pensée de la créature, afin qu'en chaque pensée, je puisse demander le règne du divin fiat sur chaque intelligence. Mais en pensant cela, je me disais, comment puis-je arriver à orner chaque pensée de la créature de mon je t'aime? Et mon doux Jésus se manifesta à moi, me dit, ma fille, avec ma volonté, tu peux faire et atteindre n'importe quoi. Tu dois savoir qu'avant le péché, dans chaque regard, pensée, pas, parole et battement de cœur, l'homme donnait son acte à Dieu et Dieu donnait son acte continu à l'homme. Sa condition était ainsi de toujours donner à son Créateur et de toujours recevoir de lui. Il y avait entre le Créateur et la créature une harmonie telle que des deux côtés, on ne pouvait avoir sans donner et sans recevoir. Ne serait-ce qu'une pensée, un regard. Par conséquent, chaque pensée de l'homme cherchait Dieu, et Dieu accourait pour remplir sa pensée de grâce et de sainteté, de lumière et de vie, de bonne volonté. On peut dire que le plus petit acte de l'homme aimait et reconnaissait celui qui lui avait donné la vie, et Dieu l'aimait en retour en lui donnant son amour et en faisant grandir sa divine volonté en chaque acte de l'homme, petit ou grand. Il ne lui était pas possible de recevoir la divine volonté d'une seule fois, car il était trop petit, et Dieu la lui donnait par petites gorgées, dans chaque acte qu'il accomplissait par l'amour de lui, ayant ses délices à lui donner, toujours afin de former en l'homme sa divine volonté. Par conséquent,
Chaque pensée et chaque acte se déversait en Dieu, et Dieu se déversait en lui. Tel était l'ordre véritable de la création. Trouver son Créateur dans l'homme et chacun de ses actes, afin que son Créateur puisse lui donner sa lumière et de ce qu'il avait établi pour lui donner. Notre divine volonté présente en nous, notre divine volonté présente en nous et en lui, se faisait porteuse du tout, et formant en l'homme le plein jour, elle mettait en commun les biens des deux. Combien était heureuse la condition de l'homme lorsque la divine volonté régnait en lui. On peut dire qu'il grandissait sur nos genoux paternels, attaché à notre sein, d'où il tirait croissance et formation. C'est pourquoi je veux que dans mon vouloir divin, chaque pensée de la créature est ton je t'aime, pour amener l'ordre entre le Créateur et la créature. En fait, tu dois savoir qu'en péchant, l'homme n'a pas seulement rejeté notre fiat, mais brisé l'amour entre celui qu'il avait tant aimé. Il s'est placé à distance de son Créateur. Et un amour distant ne peut pas former la vie, parce que l'amour vrai ressent le besoin d'être nourri par l'amour du bien aimé et de rester si près qu'il soit impossible d'en être séparé. Ainsi, la vie de l'amour créé par nous, en créant l'homme, est restée sans nourriture et presque mourant, plus encore puisque les actes accomplis dans notre divine volonté étaient autant de nuits qu'il formait dans son âme. S'il pensait, c'est une nuit qu'il formait, s'il regardait, parlait, etc. Tout n'était que ténèbres, qui formaient une nuit profonde. Sans mon fiat, il ne peut y avoir ni jour ni soleil, tout au plus une petite flamme qui peut à peine guider ses pas. Alors il reste un petit passage, je ne sais pas si je vous le lis. À toi de voir, Jean-Marie, à toi de voir. Ouais, ça sera vite. Oh, s'il savait ce que signifiait vivre dans ma divine volonté, même s'il n'était pas mauvais et faisait quelque bien. La volonté humaine est toujours une nuit pour l'âme, qui l'oppresse, la remplit d'amertume et lui fait sentir le poids de la vie. Par conséquent, sois attentive et ne laisse rien échapper qui n'entre dans mon divin fiat, ce qui te fera voir la pleine lumière du jour et ramènera l'ordre de la création. Cela rétablira l'harmonie qui mettra en œuvre le don continuel de tes actes et la réception continuelle de ton Créateur, et embrassant la famille humaine tout entière, tu pourras demander que revienne l'ordre dans lequel elles ont été créées, afin que cesse la nuit de la volonté humaine et que puisse se lever le plein jour de ma divine volonté. 30 novembre Voilà. 1929, volume 27. Oui? Oui, Jean-Marie? Jean-Marie, Oui, je vous... qu'est-ce qui se passe? On entend des sons là, oui. Jean-Marie, tu voulais dire? Voilà. Je voulais dire, oui, que à propos de Jacques, oui, c'est vrai que les prêtres, ils ont tellement une charge de travail qu'ils, tous ceux à qui j'ai offert, moi, la thèse de Yanouzi, bon, ils l'ont lu, mais ils l'ont laissé de côté, quoi. Et le curé, notre curé de la paroisse, là, qui est un jeune curé de 50 ans, bon, maintenant, je me suis arrêté parce que je suis rabatté les oreilles avec la divine volonté. Mais petit à petit, ça lui arrive d'en parler dans des prêches, voilà. Et, et, dernièrement, ouais, je lui disais, je parlais un peu de ma vie et combien j'étais occupé et combien j'essayais de vivre dans la divine volonté. Alors il me répond, oui, mais la divine volonté, elle a bon dos. Voilà, bon, enfin, ça veut dire, je cherche pas à comprendre, enfin, je cherche pas à me mettre à ta place. Voilà, c'est pour dire comment la discussion est vite verrouillée dès qu'on veut rentrer dans l'intériorité, l'autre, il n'est pas dans l'intériorité. Donc, obligatoirement, il se bloque, quoi. Ah oui. Voilà. Ouais. Et donc, et plus on avance dans l'intériorité, plus on se trouve nul nous-mêmes. Plus on est comme Louisa, plus on se sent impuissant. Mais plus ce qui nous réjouit, c'est que nos actes, en fait, ils contribuent à l'ordonnancement du royaume de Dieu, quoi. En fait, c'est ça on voit pas ses fruits, mais ils sont là, quoi. Voilà. Et on les voit aussi à travers le témoignage de chacun de nous. Enfin,
on se fortifie les uns les autres, quoi. Et on grandit aussi, mais on est un peu, on est isolé aussi de l'Église. On le partage qu'entre nous, en fait, voilà, pour le moment. Oui, oui, mon frère. J'en reviens à ton texte, et ça me faisait penser à ce qu'avait lu tout à l'heure notre sœur Véronique. Hein. Là, on a une bonne explication de ce qui se passait avant le péché, la relation entre notre Seigneur, entre Dieu et la créature, la science infuse, et ce vers quoi nous, à travers la divine volonté, comme disait Véronique tout à l'heure, nous essayons de revenir de manière progressive, évidemment. Et ça, on a un bon, comment dire, un bon descriptif de ce qui se passait dans la relation science infuse avant le péché entre le Seigneur et voilà la créature. Ça, c'est intéressant. C'est le 30 C'était novembre. Christine qui disait ça, ce n'est pas Véronique. Non, mais Véronique le disait aussi. Véronique l'a dit aussi, ma sœur. Oui, oh, bah, vous toutes les deux. Voilà, on va pas faire de jalouse. Mais 30 Non, non, novembre. c'est pas ça, c'était Non, rétablir. non, mais Véronique a parlé aussi du retour en arrière. Si, elle en a parlé tout à l'heure dans la marche arrière du. Alors, ça, c'est le 30 novembre 1929, volume 27. Ce qui Il y a un élément qui est intéressant, c'est que Jésus, il dit, enfin, Dieu dit qu'il le lui donnait par petites touches, parce Oui, que, petite gorgée, et petite donc, gorgée. On a retrouvé ça tout à l'heure avec. c'est encore plus d'actualité pour nous, quoi. Je veux dire, Ben oui. si pour Adam, il le donnait par petites touches, pour nous aussi, c'est pareil. Donc, il faut, on a vite fait de tomber dans l'orgueil, en fait, et c'est notre humilité qui fera plus avancer le règne. Enfin, voilà, c'est ça, c'est être accepté de souffrir, de se mortifier et de pas voir les fruits. Hein, c'est un peu, Il ne lui c'est était un pas peu ça, ouais, possible de recevoir notre la divine devise. volonté d'une seule fois, car il était trop petit et Dieu la lui donnait par petites gorgées dans chaque acte qu'il accomplissait pour pour l'amour de lui, ayant ses délices à lui donner toujours afin de former en l'homme sa divine volonté, ce qu'il fait avec nous, bien entendu, bien sûr, par petites gorgées. Merci, mon frère Jean-Marie, 30 novembre 1929, volume 27. Nous allons nous tourner maintenant vers Sophie. Ma sœur Sophie. Oui, oui. Alors, Oui. moi, par contre, je vais pas vous lire un livre du ciel. Je vais vous lire quelque chose que je viens de trouver dans Paroles et prières, que j'ai Ouais. trouvé dans Paroles et prières. C'est Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein. Edith Stein, ah oui. Voilà. Et donc, c'est que ta volonté soit faite. Pris dans toute sa plénitude, cet acte d'abandon doit être la règle de la vie chrétienne. Il doit régir la journée du matin au soir, le cours de l'année, la vie entière. Tel doit être l'unique souci du chrétien. Tous les autres sont pris en charge par le Seigneur, mais celui-là reste le nôtre jusqu'à notre dernier jour. C'est un fait objectif. Nous ne sommes pas définitivement assurés de toujours rester dans les voies du Seigneur. Dans l'enfance de la vie spirituelle, quand nous avons juste commencé à nous laisser conduire par Dieu, nous sentons forte et ferme sa main qui nous guide. Nous voyons de façon évidente ce que nous devons faire, ce que nous devons laisser. Mais il n'en ira pas toujours de même. Celui qui appartient au Christ doit vivre dans la vie du Christ. Il doit mourir jusqu'à atteindre l'âge adulte du Christ et un jour entamer son chemin de croix. Ainsi, uni au Christ, le chrétien tiendra bon même dans la nuit obscure. C'est pourquoi, encore et précisément au cœur de la nuit la plus obscure, que ta volonté soit faite. Et c'est Edith Stein. Eh oui, Thérèse Bénédicte de la Croix. Ah, il faut lire de temps en temps, il faut lire du Edith Stein. C'est magnifique, c'est super. Voilà, donc j'ai trouvé ça dans Paroles et prières. Ouais. Et c'est Prier un mois avec Saint Jean-Eudes. Ah oui, ah bah d'accord. Les eudistes de Jacques. Oui. Très bien. Magnifique.
Notre sœur Edith Stein, Voilà, donc, qui était juive, hein, avec sa maman qui était juive, qui est passée au oui, catholicisme. Ça a déjà été un drame pour sa maman. Et puis ensuite, Edith Stein qui est terminé, évidemment, camp de concentration. mm. Ouais. Oui, les écrits d'Edith sont extraordinaires. Thérèse Bénédicte de la Croix, Oui, l'abandon puis dans la... là, Oui, Sophie, tu là, voulais dire? elle nous parle vraiment de la divine volonté, Oui, que c'est le summum, oui, qu'il faut vraiment faire la volonté divine, quoi. oui, oui. Voilà. Donc, Eh quand oui. j'ai lu ça, je me suis dit que il fallait que je vous le dise. Eh ben, c'est bien, ça avait raison. Eh oui. Voilà. Eh oui, comme Elisabeth de la Croix, oui, 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 toutes ces plongées dans s'en remettant totalement à la divine volonté, à la volonté divine. Paroles et prières, Edith Stein, Thérèse Bénédicte Toller, merci. Oui, j'ai vu, Evelyne, que tu avais retrouvé ton texte. On va terminer avec toi tout à l'heure, mais je donne la parole à Nadine, ma sœur Nadine. Merci, Sophie. Nadine. Alors, Nadine, c'est une première, hein, attention, elle a dit que c'était une première, Oui, je me lance, hein. Alors c'est tout petit, hein, tout mignon, mais tout petit. Alors voilà, j'ai trouvé un texte, mais je sais pas, j'ai pas trouvé le tome. J'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé. C'est pas grave, ma C'est le, sœur. c'est le 5 juin 1899. 5 La juin date. 1899. Voilà. Ouais, Voilà. je parle suisse. Oui, redis ça, c'est délicieux. 1899, 1899. 99, bah, bien sûr. On t'écoute, ma sœur, c'est le volume 2. Volume 2. Ah, merci Chantal, merci. Merci, Alors, Chantal. Luisa est profondément anéantie. Luisa est détachée de tout. Jésus vient la réconforter et lui dit: Ne sais-tu pas que la terre ne t'appartient pas, mais que c'est le ciel qui t'appartient? Ah bah, Ça m'habite depuis une semaine. c'est parce que tu es devenue nouvelle propriétaire du ciel que ça t'habite depuis une semaine, c'est ça? Non, mais j'ai l'impression que ça résume toute ma vie, Ouais. parce que ça fait depuis que je suis toute petite que je me demande ce que je fais là au mieux. Et que ouais, que j'aspire à Dieu puis au ciel, donc ça me parle dans ce sens-là. Ouais. Et puis oui, ça nous rappelle que qu'on doit pas s'attacher à ce qui est ici. Oui, oui. Et puis ça veut dire tellement de choses, tellement. Eh oui. Mm. Et ce matin, j'étais un peu triste, j'étais un peu découragée, puis je suis allée à la messe puis à l'adoration. Et puis j'ai senti que Dieu me consolait. Mais ce qui m'a impressionnée, c'est qu'en sortant de l'église, comme ça, tout d'un coup, il y a un abbé qui est apparu et il m'a dit bonjour et tout, et il m'a serré la main. Puis au moment où il m'a serré la main, j'ai vraiment senti, j'ai l'impression d'avoir Jésus devant moi qui me dit, vas-y, je te donne ma main, vas-y. Et ça montre que on a besoin de s'accrocher et de, enfin, comme on a dit, hein, le combat dans l'abandon. Ouais. On résume tout quand on dit ça. Ouais. Parce que Dieu, il sait prendre soin de nous, quoi. Ah oui, oui, oui. Et puis il en bichonne certaines, et voilà, plus que d'autres, c'est magnifique. Non, mais j'étais vraiment très, très découragée ce matin. C'était une horreur. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, mais ça continue. Je crois que ça va m'habiter encore longtemps, ce passage. Parce que, d'ailleurs, j'arrive pas à aller plus loin parce que à chaque fois, je reviens là-dessus. Ah ben c'est une parole de vie qui te nourrit, c'est pour ça, ouais. Mm, mm. Tu peux nous le relire, s'il te plaît? Il est court, tu peux le relire? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est le 5 juin 1899 pour Raymond. Oui, 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 99. Oui. Merci, ma sœur. Vas-y. Luisa est profondément anéantie. Luisa est détachée de tout. Ce détachement de tout, c'est impressionnant aussi. Ah oui, ouais. Comme Dieu nous détache de tout, même des fois des êtres humains, c'est impressionnant. Oui. C'est vraiment, ouais. Jésus vient la réconforter et lui dit: Ne sais-tu pas que la terre ne t'appartient pas, mais que c'est le ciel qui t'appartient? Oui, oui, c'est le ciel qui t'appartient. Bah ouais. Magnifique. Ouais.
Nous sommes des êtres spirituels qui faisons un petit pèlerinage par la terre, par notre humanité, avant de rejoindre de nouveau le ciel. Oui, oui, mais oui. Mm. Teilhard de Chardin, il a cette formule-là que j'aime bien. C'est ça. Il dit, on n'est pas des êtres humains qui faisons l'expérience de la spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels avec la mémoire de Dieu et qui faisons un parcours, un pèlerinage sur terre avant de rejoindre nos origines. Ce dont on a parlé toute la soirée avec, voilà, avec. Oui, c'est encore une fois dans le thème. Hein. Ah oui. Eh bien, avec ma sœur Nadine, merci infiniment. Pour une première, c'est une réussite. Voilà. Voilà, c'était tout petit, tout timide, mais voilà, je me suis lancée quand même. Super. Ben, tu reviens quand tu veux. Hein. Merci beaucoup pour votre accueil et votre amour. Merci. Merci. Voilà, et puis on va se tourner vers Evelyne, Evelyne, j'avais mis entre parenthèses, parce qu'elle a pu trouver son texte, mais elle m'a envoyé un petit message, ça y est, elle l'a retrouvé, ma sœur Evelyne. Voilà. Et on passe de la Suisse à la Belgique, hein, comme quoi on voyage ce soir, c'est fantastique. Donc, c'est le tome 27. 27. Le 7 octobre 1929. Alors, 7 octobre 1929, volume 27. On t'écoute, ma sœur. 1929. Oui. C'est ça, hein? Oui, 7 octobre 1929, okay. volume 27. Oui. Donc, je lis un petit passage. Yes. Donc, Luisa commence. J'étais tout immergée dans le fiat divin. Sa lumière m'entourait de toutes parts, dedans et dehors. Mon doux Jésus, en se montrant à mes yeux, me prit dans ses bras et s'approchant de ma bouche, il souffla dedans si fort que je ne pus le contenir. Oh, comme le souffle de Jésus était suave, doux et fortifiant. Je me sentais renaître à une nouvelle vie. Alors mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, tout ce qui sort de nos mains créatrices inclut la conservation et la création continue. Si notre acte créateur et conservateur se retirait du ciel, du soleil et de tout le reste de la création, tous perdraient la vie. En effet, la création étant néant, il faut l'œuvre du tout pour la conserver. » Alors, cette phrase-là, je la trouve très étrange. La création étant néant. Oui. Il faut l'œuvre du tout pour la conserver. Je ne savais pas que la création était néant, moi. Il me semblait qu'elle était remplie de tout, justement. Elle est remplie, mais elle sort du néant. Ah oui, voilà, ça je comprends mieux comme ça. Elle sort du néant. Ok, voilà. C'est déjà ça. Oui. Voilà. Ok. Voilà pourquoi nos œuvres sont inséparables d'avec nous. Ce qui n'est pas sujet à se détacher, on l'aime toujours, on l'a toujours sous les yeux. L'œuvre et celui qui l'a créée forment une seule chose. Le fiat que nous prononçâmes pour créer toute chose continua à être dit sans cesse pour se constituer acte et vie éternelle de toute la création. Nous, lorsque nous agissons, nous ne sommes pas comme l'homme qui ne met pas sa respiration, son cœur battant, sa vie et sa chaleur dans ses œuvres. Ou si son œuvre peut être séparée de lui, il ne l'aime pas d'un amour invincible et parfait, parce qu'on finit par oublier ce dont on se détache, c'est-à-dire de son œuvre. Nous, au contraire, nous mettons de la vie dans nos œuvres. Nous aimons tellement nos œuvres que nous y faisons couler notre propre vie. Lorsqu'elles sont en danger, comme l'homme le fut, nous leur donnons une autre vie pour sauver la vie qui y court. Une autre vie, c'est alors Jésus, mais aussi la Vierge Marie. Ah oui. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Et en fait, au début, en lisant ça, quand je lisais tout ce qui sort de nos mains créatrices inclut la conservation et la création continue. Et plus loin, voilà, si notre acte créateur et conservateur se retirait du ciel, du soleil et de tout le reste de la création, tous perdraient la vie. Oui. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu ça en pensant à l'enfer. La description de l'enfer, c'est donc de
il n'y a pas de soleil et pas de lumière, évidemment, mais j'ai pensé à ça, quoi, en lisant ça. Parce que ici, le Seigneur, il dit que l'acte créateur et conservateur se retirait du ciel, du soleil et de tout le reste de la création, tous perdraient la vie. Mais oui, ce qui est important, la différence essentielle entre Dieu et nous, il le dit, il explique très bien, très simplement. Nous, quand nous créons des œuvres, on peut se séparer des œuvres. Oui, lui, non. Voilà, j'ai des œuvres, j'ai des tableaux de peinture. Je suis coupé de mes tableaux de peinture, heureusement, parce que j'ai pas toujours l'œil ni la pensée. Alors que Seigneur, il est là. S'il se séparait une seconde de nous, nous qui sommes ces créatures, nous mourrions. Nous mourrions, notre vie ne passerait plus en nous. C'est ça. Il est inséparablement lié. Et comme tu l'as dit, quand en plus nous on se sépare de lui, par la rédemption, il est revenu à la charge. Mais pour maintenir continuellement sa vie entre Dieu et nous, ça c'est la différence entre Dieu et nous et nos œuvres. Ouais. Oui, c'est ça en fait, c'est plutôt qu'il dit ici. Oui, c'est ça. S'il n'y a plus de vie divine, tout s'écroule. Nous sommes dans la respiration de la Trinité, là, actuellement. Hein. Nous sommes dans le souffle de la Trinité. Et donc, celui qui renonce à Dieu, mais c'est terrible. Parce Oui. qu'en lisant ça, moi, je pensais à ça aussi. Oui, c'est terrible. Ça m'impressionne quand même quand je vois ça, quoi. Oui, il se coupe de la vie. Tellement. Se couper de la source. Oui, c'est terrible, c'est terrifiant. C'est terrible. Oui. C'est l'orgueil qui peut enfin, c'est l'orgueil souvent qui amène. Hein, et c'est pour ça que notre vie sur Terre est importante, parce que c'est un apprentissage, c'est-à-dire que malheureusement, si je caricature pas, des gens qui sont pétris d'orgueil, qui ont été habitués au pouvoir, à la surpuissance dans leur vie de créature, qui sont pris pour Dieu, ils peuvent être dans le moment de la mort, dans le choix décisif en face de Dieu et continuer à rester dans cette logique-là. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Même avec l'évidence de Dieu en face à face, quoi. Voilà. Ouais. Mais nous avons conscience que nous sommes dans le souffle, la respiration de Dieu continuelle. Donc, on peut reprendre toutes les images qu'on a entendues tout à l'heure. Hein. On est serré dans les bras de notre Seigneur, on est bichonné, on est pouponné par notre Seigneur continuellement, et dans les bras de la Vierge Marie, bien entendu. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Evelyne, entre parenthèses? Oui, il y avait quelque chose, mais je ne sais plus très bien en fait. C'était un passage avec Adam là. Oui, on a reparlé d'Adam. Je l'ai souligné en fait, si le Verbe éternel n'avait pas offert ses mérites prévus pour le futur Rédempteur, comme il les offrit pour préserver la Vierge Marie, la Vierge Immaculée du péché originel, tout serait tombé en ruine. Oui. Ça me... Mais oui. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oula, on a risqué, quoi, quand même. Oui, oui, tout à fait, on a risqué. On a risqué parce qu'au départ, ici, avant, il dit comme ça, bien sûr que la chute d'Adam fut terrible. Après qu'il repoussa notre volonté divine pour faire la sienne, notre fiat s'apprêtait à se retirer du ciel, du soleil et de toute la création pour la rendre au néant. Eh oui. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh là. Oh là. Oh là là, on aurait pu ne pas être là, quoi, je veux dire. Oui, on aurait pu ne pas être là. C'est fou, hein? Oui, enfin, voilà. Mais l'amour prévalait, l'amour divin prévalait. Heureusement gloire à Dieu qu'on est là. Hein. Gloire à Dieu, oui. Ben oui, toutes ces créatures qui se retournent contre leur créateur, c'est terrible, hein, c'est terrible. Une petite colère divine, ben oui, une petite colère divine, ça se comprend. Merci, ma sœur Nadine, ma sœur Evelyne, pour ce 7 octobre 1929, volume 27. 1929, 7 octobre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir avant que nous séparions tout en restant unis dans la divine volonté? Bien entendu, en vous rappelant que vendredi prochain, notre sœur Chantal, 19 juin, 20h, ah, ma sœur Blandine a mis sa petite main jaune. Oui, moi je peux vous proposer un texte. Alors, c'est dans le volume 28. Oui. 28. Et alors, c'est marqué 33, ça doit correspondre au 30 novembre 1930 dans d'autres éditions. Ouais. Et donc, page 243.
Ouais. Je vais commencer par le paragraphe, le dernier paragraphe. Ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui, Oui. comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme, ni lui avec nous. Croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. En conséquence, tout ce que l'homme possédait lorsqu'il fut créé, c'est-à-dire nos divines qualités elles-mêmes, demeure affaiblie et étouffée, et pour beaucoup, comme si elle n'avait plus de vie. Notre divinité n'est pas lointaine, mais proche. Elle est même à l'intérieur de l'homme et dans tous les actes. Notre douleur est donc grande de voir les créatures nous tenir à distance et croire que nous sommes loin d'elles. C'est pourquoi elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas. Croire que nous sommes lointains est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. L'éloignement brise l'amitié. Qui peut aimer et connaître un être distant ou espérer de lui quelque chose? Personne. Nous sommes obligés de répéter, nous sommes avec elle, en elle, et il semble qu'elles ne nous connaissent pas. Et alors que leur amour et leur volonté sont loin de nous parce qu'elles ne nous aiment pas, elles disent que nous sommes loin d'elles. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concernant mes intimités avec toi en sont venus à douter de moi. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi. Ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ma volonté régnant dans la créature. Parce qu'en ne donnant pas vie à la volonté humaine, mon fiat permet à la créature de ressentir la vie de son amour, de sa puissance, de sa bonté, de sa sainteté qui court dans tous les actes de la créature. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. En conséquence, la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant, et elle fait de lui le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Eh ben, si le Seigneur n'a pas de la suite dans les idées ce soir, ça c'est Oui, c'est ça, c'est pour ça. Bon, moi je suis arrivée en retard, mais quand j'ai entendu ce qu'a dit enfin, Michel, j'ai pas entendu les autres avant, mais je me suis dit c'est ça vraiment ça complète complètement quoi. Ben oui, oui, oui. Et en fait, finalement, enfin, moi qui ai longtemps considéré Dieu comme un père poétoire, ben, on s'aperçoit que c'est complètement le contraire. Et c'est ce Dieu qui se fait si proche des hommes, si amoureux, enfin, si près, enfin, qui veut donner juste le bonheur à la créature. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Ben Voilà. oui. Mais oui. En conséquence, la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant, et elle fait de lui, l'homme, le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. C'est pas beau ça, magnifique. Ouais, magnifique. Magnifique. Mais oui, puis alors c'est pour ça, c'est tout le problème dont on a parlé tout à l'heure un petit peu avec Jacques. Tout, on retrouve tout ça, c'est-à-dire la séparation de la séparation qu'on s'est imaginée entre Dieu et le chrétien fait qu'on est étonné quand un paroissien, quand un chrétien vient réclamer un peu plus d'intimité avec notre Seigneur. Ça va jusque-là, hein, ça va jusque-là dans cette. On n'est plus habitué à voir cette
cette proximité avec notre Seigneur. Ouais. Et donc, ça peut surprendre, ça peut, voilà, on est gêné, un prêtre peut être gêné quand on demande trop de proximité, trop de, voilà. Et passons sur les messages que nous donne notre Seigneur par le biais de la Vierge Marie, qui ne sont pas aussi, là aussi, des messages de proximité qui sont ignorés complètement alors qu'il qu'il essaye. Et ou alors, un autre argument aussi, c'est de dire que 36 volumes, c'est beaucoup trop, et alors que au nom de quoi on peut empêcher le Seigneur de prendre des initiatives et de nous expliquer des choses. Alors, rappelons le jour, nous dit, je vais te rappeler le jour, c'est effectivement, le numéro 33, 33, c'est le 24 novembre 1930 et c'est le volume 28. Alors, je sais pas, non, c'est peut-être. Voilà, le 24 novembre, c'est le passage précédent qui est 32 et là, c'est 33. Mais est-ce que. 33, d'accord, c'est le numéro 33. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Voilà. Au numéro 20, merci. Au numéro 28. Chantal, tu voulais ajouter quelque chose? Tu avais ta petite main jaune? Ben, c'est juste pour rebondir sur ce que Blandine a dit, que parfois on a considéré Dieu comme le Père Fouettard. Mais ça m'a rappelé une histoire que j'ai entendue, que je pense c'était même des détenus, peut-être tu l'as entendu, Ramon, qui ont appris que Dieu finalement c'est un enfant. Ah Et oui. c'est comme ça qu'ils se seraient convertis. Ah oui. Non, je sais pas qui lui a dit ça, que Dieu était un enfant, mais Il était passé par l'incarnation et euh, par l'enfance. Il était passé par l'incarnation et donc par l'enfance. Oui. Ouais. oui, mais je pense même Dieu le Père, en fait, Oui, oui, oui. était vu comme un enfant. Mhm. Et voilà, il est dans l'humilité, Oui. dans il est, voilà, il laisse, il domine, en fait, il domine pas, il laisse l'autre dominer. Et c'est Oui. pour ça que quand il nous demande de lui rendre gloire, c'est parce que lui-même, il nous rend gloire. Ouais. Et on doit en fait l'imiter. Et je rappelais dans le cénacle précédent qu'il disait à Louisa qu'il se présentait sous la forme qu'il voulait au cours des siècles à différentes personnes en fonction des objectifs qu'il avait. Donc il rappelait qu'il se présentait aussi sous la forme d'un enfant, sous la forme d'un adolescent, sous la forme d'un adulte, sous la forme du crucifié. Il a cette liberté de se présenter dans le présent éternel sous la forme qu'il veut pour les desseins qu'il a lui-même vis-à-vis des personnes à qui il se présente. Ouais. Merci, ma sœur Chantal, pour cette. Ben oui, oui, ça peut faire fondre le cœur, les cœurs de nos grosses brutes de frères détenus. Sûrement, oui, oui. Ouais. Et ouais. Et comme tu disais, Dieu a la suite dans les idées parce que ben il y a beaucoup de thèmes dont on a discuté ce soir qui seront discutés aussi vendredi. Ah, d'accord, concomitance. Ah oui, formidable, formidable, formidable. Donc, ben, je rappelle que vous retrouvez Notamment sur l'abandon. sur l'abandon. Chantal, c'est vendredi prochain, 19 juin, c'est la divine volonté renouvelle notre ADN, ça sera la deuxième partie. Eh oui. Merci, ma sœur, merci. Et merci à tous nos frères et nos sœurs qui ont participé. Et je me tourne, parce que alors là, on a besoin de revoir ce fil rouge, vers ma sœur Swad. Me voici. Me voici. Alors, lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge et le lieu secret de mes souffrances. Amen, fiat. Voilà, qui précise la dernière phrase qui a été lue tout à l'heure par Blandine au 30 novembre, ça revient à peu près à la même chose en le définissant d'une autre manière. Merci infiniment, ma sœur Swad, pour ce 18 janvier 1933, volume 23. Super, magnifique, 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 magnifique. Merci Seigneur pour cet instant partagé dans ce cénacle. Merci infiniment. Et je me tourne vers le psautier. Moi, j'aime bien. Voilà, voilà, voilà. C'est le psaume du jour, toujours, le mercredi 17 juin. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur, qu'ils sont grands et bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge.
Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes, ce que vient de lire Swad. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles, le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Ça, c'est le psaume 30. Donc, dans la lecture des textes aujourd'hui, demandons à notre Seigneur tendresse, amour, passion, miséricorde de venir nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Vierge Marie, on te fait un gros bisou. Merci. Tu dis, voilà, nous sommes heureux d'avoir réjoui notre Seigneur, d'avoir réjoui notre Vierge Marie, d'avoir réjoui la Trinité et de nous être déposés sur les genoux de la Trinité. Bonne soirée, sœurs et frères. Soyez bénis dans la volonté. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Soyez bénis. Ciao, Bonne soirée. ciao.